Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. Vlati Pakirluc sa servante, et qu'il arluc en amateur. Il lui murmure, dis donc ma fille, entre nous vous êtes fort gentille, et votre personne, crénom d'un chien, au naturel doit être très bien. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe, à la petite bonne il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, paraît que je possède un bon lit. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, je n'ai jamais vu de si beau nid. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, je comprends que vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette et qu'il n'est pas vilain garçon, elle ne fit pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici les points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, je te trouve exquis, c'est merveilleux, et que ma femme tu t'y prends bien mieux. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que Madame Pardy. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Non, 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 non. Le petit père Combe s'en va chez le docteur. Ah docteur, je suis bien malade. J'ai comment vous dire l'estomac gazouilleur comme un vieux siphon de limonade. Enfin, j'ai quelque chose là qui ne passe pas, quelque chose qui ne passe pas. Le docteur fait, mais dites-moi, n'est-ce pas un projet de loi? Ah, ah. Voyons, reprit le docteur, avez-vous un moment de vous asseoir, prenez la peine. Ça ne sera pas long pour voir ce qu'il y a dedans, je vais vous ouvrir l'abdomen. Et fille combattant des morts-bleus, il me semble, docteur, que ça va déjà mieux. Puis vous savez, je suis pas curieux, ne vous dérangez pas pour si peu. Laissez, dit le docteur, ne vous occupez donc pas, je fais ça comme on vide un litre. Puis je suis en train ce matin, j'ai déjà ouvert plusieurs douzaines d'huîtres. N'ayez pas peur, vous ne sentirez absolument rien, je vais vous boucher le nez. Tout ça sera proprement fait, et plus vite qu'un porte-monnaie. Là-dessus, il opère, il regarde et il dit, jusqu'ici vous n'avez pas de chance de maladie de foie, mais quant à la phtisie, c'est couru galoper d'avance. Dans vos bronches, oh quel vent du nord, ça fait courant d'air avec le corridor. Vos poumons semblent respirer autre chose que la sainteté. Ah, voici le cœur, dame, il n'est pas très grand, je pourrais le mettre dans ma poche. Tiens, vous le portez, ça c'est très élégant, crânement sur l'oreillette gauche. Il semble atteint, en vérité, d'une part trop grande sensibilité. Ça doit joliment vous gêner, je crois bien qu'il faudra l'enlever. Oh, ça c'est curieux, vous vous êtes foulé la rate, mais le diable m'emporte. Comment avez-vous donc pu vous dévisser tout seul la crosse de la horte? Ah, vous êtes un fameux lapin, parbleu, je le vois bien de l'autre côté du Rhin. Vous devez être fort, mon garçon, mais là, très fort sur la boisson. Voyons donc ce ventre, il est joliment creux, son état, mais restez tranquille. Ah, mon pauvre ami, ce que vous faites... C'est bon, il n'y a plus.